Bonjour et bienvenue à votre rendez-vous matinal sur RTI1, amis téléspectateurs. On espère que vous vous êtes bien levés ce matin, que la nuit fut belle, agréable et très reposante. Mais si ce n'a pas été le cas, ne vous inquiétez pas. Notre mission première ici, c'est de vous permettre de commencer la journée avec un feu d'artifice et avoir une journée qui sera agréable, remplie de surprises. Matin Bonheur commence toujours avec la météo, ensuite le premier flash d'information. Vous êtes prêts? Nous aussi. C'est parti. KO Production, MTN, l'Union Européenne et la RTI, diffuseur officiel, vous convient à la 14e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo du 10 au 15 mai 2022 à Abidjan et à San Pedro. Thème, entrepreneuriat et employabilité des jeunes. En prestation, Diamond Platnumz, Magic System, Chanel, Suspect 95, Coco Argenté et Nestor David. Le FEMUA 14. Pays invité, la République démocratique du Congo. Contact 0554 18 0000. Anoumabo à Joliot. KO Production, MTN, l'Union Européenne et la RTI, diffuseur officiel, vous convient à la 14e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo du 10 au 15 mai 2022 à Abidjan et à San Pedro. Thème, entrepreneuriat et employabilité des jeunes. En prestation, Youssoufa, Inosbi, Yodé et Siro, Ibawan, Debordo Likonfa et Rocky Gold. Le FEMUA 14. Pays invité, la République démocratique du Congo. Contact 0554 18 0000. Anoumabo à Joliot. Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous suivre. En début de matinée, la bande centrale, le sud forestier et un peu moins le littoral seront sous un ciel nuageux avec localement de la pluie. Par la suite, le temps s'y éclaircira progressivement, faisant place à de belles éclaircies favorables au soleil. Le nord aussi sera sous un ciel généralement nuageux. Les températures prévues pour cette matinée, 24 degrés à Bingourou, 25 degrés à Abidjan et Adiaké, 22 degrés à Bondoukou et Bouaké, 21 degrés à Bouna, 22 degrés à Boundiali, 24 degrés à Daloa et Dimbokro, 23 degrés à Gagnoa et Guiglou, 22 degrés à Kong et Korogo, 21 degrés à Man, 22 degrés à Odiéné, 24 degrés à San Pedro et Sassandra, 22 degrés à Séguéla, 23 degrés à Soubré et Tabou, 24 degrés à Tiassalé, 21 degrés à Touba et enfin 23 degrés à Yamoussoukro. Pour cet après-midi, le soleil sera très actif, ainsi il fera chaud et humide sur l'ensemble du pays. Cette combinaison humide-chaud sera favorable au développement de nuages bourgeonnants que l'on pourra observer ça et là dans la bande centrale et le sud forestier. Ainsi, des orages accompagnés de pluie éclateront dans ces régions en fin d'après-midi. Le nord et le littoral se verront progressivement affectés par les nuages de ces zones pluvieuses. En ce qui concerne les températures, nous aurons 34 degrés à Abengourou, 32 degrés à Abidjan, 33 degrés à Adiaké, 34 degrés à Bondoukou, 33 degrés à Bouaké, 34 degrés à Bouna et Boundiali, 33 degrés à Daloa, 35 degrés à Dimbokro, 33 degrés à Gagnoa et Guiglou, 34 degrés à Kong et Korogo, 33 degrés à Man, 34 degrés à Odiéné, 31 degrés à San Pedro, 32 degrés à Sassandra, 33 degrés à Séguéla, 32 degrés à Soubré, 30 degrés à Tabou, 32 degrés à Tiassalé, 34 degrés à Touba et enfin 35 degrés à Yamoussoukro. Merci à vous de nous avoir suivis et passez une très belle journée sur la RTI.
technique. Je pense que... Ça, on propose, et souvent la technique nous lâche en cours de route, amis téléspectateurs. Nous sommes encore désolés pour cet incident. Indépendant de notre volonté, nos techniciens mettent tout en œuvre pour régler la situation, mais en attendant que ce problème soit définitivement réglé, on va s'intéresser aux différentes rubriques que nous avons à vous proposer aujourd'hui. Bien sûr, la météo et les flashs d'informations. Les informations jour J, on en a 2 aujourd'hui pour votre bonheur, amis téléspectateurs. Qu'est-ce qui se passe sur le territoire ivoirien, on le saura. Et puis surtout sur ce territoire ivoirien, là, combien coûtent nos différentes viandes. On ira chez le boucher, c'est la boucherie qui est à l'honneur aujourd'hui pour la rubrique combien ça coûte. La revue de presse, pas d'invité, ça sera donc en mode classique pour votre bonheur, pour vous inviter à aller acheter les journaux et savoir le travail merveilleux que tous nos confrères font sur le territoire. On va bouger en mode fitness. Et puis, n'oubliez pas que c'est mercredi, on a les enfants, on peut faire le sport avec eux. Puis l'invité du jour, ça sera... notre psychologue, coach de vie, Zabi Frédéric, qui sera avec nous pour nous entretenir sur comment on peut éduquer nos enfants avec la chicotte, avec la douceur, quelle est la meilleure technique. Mais en tout cas, il va nous aider. Et puis, on aura Matin Express ou information jour J, information continue, pardon, pour pouvoir finir en beauté cette émission. Alors, et si on partait directement aux informations du jour pour donner les premières nouvelles de cette belle journée? C'est Info Jour J. Ah, la FIF, on en parle, on en reparle, c'est le sujet du mois ou de l'année. Je suis sûre que jusqu'à la fin de l'année, jusqu'en 2023 même pour la CAN, on va en parler, en reparler. Alors, au niveau de la FIF, il y a quelque chose qui se passe. Il y a la passation de charge à la Fédération ivoirienne de football, FIF, bien sûr, au siège de la FIF, précisément à Treichville. Et voici l'image du nouveau président de la FIF, Monsieur Idriss Diallo, qui prend la tête aujourd'hui et qui va recevoir les différents dossiers officiellement de la Fédération ivoirienne de football aujourd'hui même au siège. Et nous retrouvons le gouvernement, le premier conseil des ministres dans le nouveau palais de la présidence. Ils vont se retrouver pour la première fois donc dans ce nouveau palais, bien apprêté. C'est beau, hein, moi, quand je regarde ça. Mais en tout cas, on est pressé de voir après le compte-rendu. Sinon, les différents comptes-rendus sur RTI 1, sur toutes les chaînes du groupe RTI pour savoir comment ce conseil-là s'est passé. Puis surtout, comme on est en Côte d'Ivoire, c'est la grande famille, hein, donc les affairages, le bâtiment, tout et tout. On va bien voir à l'intérieur. On est pressé d'avoir ces comptes-rendus-là. Bon. On retrouve le boucher pour combien ça coûte? C'est parti. Il y a de la bonne viande pour vous, amis téléspectateurs. On a de la viande de bœuf sans les os qu'on voudrait vous proposer à 2800 francs CFA le kilogramme. Ça donne envie de faire des brochettes de viande, tout ça. La viande de bœuf avec les os, quant à elle est à 2600 francs CFA le kilogramme. Et puis à côté du bœuf, on a du mouton. Donc de la viande de mouton à 4300 francs. Je crois que c'est monté un tout petit peu encore. 4300 francs CFA le kilogramme. Le poulet de chair, quant à lui, à 1750 francs. Donc il faut faire peser le poulet pour avoir le prix exact. Donc le poulet de chair à 1750 francs CFA le kilogramme. Et puis, est-ce que la réalisation peut me suivre? Je suis au poulet. Bon, d'accord, ok. Après le poulet de chair, on a du clos. C'est la peau de bœuf bien apprêtée et l'unité moyenne est à 500 francs CFA. Les pattes de bœuf sont à 1200 francs CFA le kilogramme. Les côtes de porc à 1200 francs CFA. Et nous avons des pondeuses à 2500 francs CFA le kilogramme. On revient à la viande de porc qui coûte 2000 francs. Et on termine avec des pâtes de porc
à 1200 francs. Donc les pâtes de porc et les pâtes de bœuf ont le même prix aujourd'hui. 1200 francs CFA le kilogramme. C'était tout pour combien ça coûte. Et je pense qu'on est prêt. Régis Kofi, désolé, qui se remet en place encore une fois pour votre bonheur. Le premier flash d'information maintenant. Voilà, monsieur, veuillez nous excuser pour ces quelques dérapages. Bonjour à tous, excellente journée à vous. On démarre tout de suite au palais présidentiel où un conseil des ministres va donc se tenir aujourd'hui. Que faut-il faire pour la bonne marche de la nation? Le gouvernement Patrick Hachi II va tenter de répondre à la question. Plusieurs décisions sont donc attendues. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Timoko Mélié Koné, a rendu ce mardi à Bissau une visite de courtoisie au président de la République de Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo. Le point de la rencontre avec Viviane Haïma. Cette visite du vice-président de la République, Koné Timoko Mélié, ce mardi 3 mai en Guinée-Bissau, fait suite à celle effectuée successivement au Sénégal, au Togo, au Bénin et au Niger, à la demande du président de la République Alassane Ouattara. Au cours de l'entretien que lui a accordé le président de la Guinée-Bissau, le vice-président Koné Timoko Mélié lui a exprimé ses remerciements pour l'appui constant qu'il lui a apporté au cours de sa mission en tant que gouverneur de la BCEAO, avant de faire ses adieux au président Embalo Sissoko, au moment où il quitte sa fonction de gouverneur de la BCEAO pour celle de vice-président de la République de Côte d'Ivoire sous la haute égide du président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, respectant ainsi la tradition protocolaire. Autre volet de l'actualité dans le cadre de la coopération entre médias TV5 Monde et la radio-télévision ivoirienne RTI ont signé ou alors enregistré ce mardi 3 numéros de l'émission dénommée 400 millions de critiques. Walter Amadou Ouattara. « 400 millions de critiques, c'est le grand magazine culturel de TV5 Monde. L'émission revient sur l'actualité culturelle francophone à travers des regards croisés de journalistes belges, suisses, canadiens, québécois et français. 3 numéros de 400 millions de critiques sont enregistrés à Abidjan. C'est une collaboration TV5 Monde, RTI. Les deux directeurs généraux se félicitent pour cette parfaite expérience qui ne date pas d'aujourd'hui. Déjà en 2014, c'est avec le partenariat technique de la RTI que nous avons réalisé l'émission Interville, qui était la première tournée en Afrique. Et en 2017, à l'occasion des trophées francophones du cinéma, c'est toujours avec l'appui technique de la RTI que nous avons produit cette cérémonie diffusée en direct sur TV5 Monde avec les équipes de la RTI. Il y avait d'ailleurs un co-présentateur ivoirien. Tous les collaborateurs de la RTI, vous faites un super boulot, vous êtes une super entreprise de télévision très moderne et TV5 Monde sera toujours très heureux de collaborer avec vous. C'est une expérience de plus pour nos équipes. On a eu affaire à des productions beaucoup plus lourdes. Ici même ou à l'extérieur, je voudrais rappeler qu'il y a quelques semaines, la RTI était au Bénin, où la production en direct de l'événement relatif au retour au pays des œuvres qui étaient en France. Ces enregistrements sont possibles grâce à l'invitation de la direction du musée des cultures contemporaines à Damotungara, situé dans la commune d'Abobo. Cela dans le cadre de son exposition collective dénommée Mémoria, récit d'une histoire. Au rang des invités, Françoise Remac, nouvelle ministre de la Culture et de la Francophonie, ainsi qu'Alpha Blondy, star internationale de la musique reggae. Nous défendons au Brésil. La seule chose qu'on pouvait voir en française, francophone, c'était TV5 Monde. Donc que la RTI s'associe à TV5 Monde pour faire de grandes émissions comme ça, c'est une très très bonne chose. Déjà, c'est la reconnaissance du savoir-faire de la RTI et des techniciens, parce qu'aujourd'hui tout le matériel qui a été déployé et tous
techniciens qui sont présents avec notre présentatrice viennent de la RTI. Et donc on est aussi dans cette logique de l'excellence. L'émission 400 millions de critiques est habituellement enregistrée dans tous les musées francophones de la planète Terre. Depuis l'avènement de la pandémie de la Covid-19, cette émission était réalisée ou restreinte dans le périmètre France, Belgique, Suisse et Monaco. Les numéros produits en Côte d'Ivoire seront diffusés sur la RTI et TV5 Monde. Il vient pour révolutionner la filière riz en Côte d'Ivoire. Le système de riziculture intensive développe une technologie d'agriculture qui se veut intelligente face au climat. Il a été présenté aux producteurs dans notre dossier EcoPlus. Jean-Louis Gbombo répond à la question de savoir quel est son impact sur le terrain. Regardons. La terre légère, on va dessus. On arrose. Après, on met la semence. On prend un lot, on met dans 1 mètre carré. Séance de démonstration pour la réalisation d'une pépinière de riz. Nous sommes dans le département de Boundiali, l'un des 13 départements choisis pour l'expérimentation du projet SRI. Système de riziculture intensive. Voici les fiches techniques destinées aux riziculteurs bénéficiaires du projet SR dans le Gon à Boundiali. C'est 30 fiches techniques pour chacun des 30 riziculteurs retenus. Une pratique culturelle innovante pour l'amélioration de la production du riz en Côte d'Ivoire, dans un contexte où la production locale du riz se trouve déficitaire depuis plusieurs décennies. Au niveau de la pépinière de riz, l'avantage que nous avons eu, c'est comme d'utiliser moins de semences. Voilà. Donc ça, on a vu, c'est une importance. Ça nous a progressé dans notre culture de riz. Lancé en juillet 2019 pour une période de 24 mois, le projet est exécuté par une équipe de chercheurs du CNRA, le Centre national de recherche agronomique. Des tests de démonstration. Vous avancez. Vous venez encore derrière. Des visites paysannes sur les sites sont effectuées en vue d'apprécier et de partager la performance de cette technique culturelle lancée dans les années 80. C'est une technique rizicole qui est rationnelle et qui a pour caractéristique essentielle l'utilisation d'une faible quantité de semences. Au lieu de 80-60 en moyenne dans les bassins, avec le SRI, il faut 10 kg de semences par hectare. Pour la diffusion de cette pratique, dont l'objectif global est de contribuer à l'amélioration de la productivité du paddy en riziculture irriguée, ce sont au total 240 riziculteurs qui ont fait l'apprentissage. Des tests de démonstration de la technologie axés sur des activités majeures comme la production du compost à base de paille de riz. Il y a un l'herbe à côté que nous on dit en Senfo, le poignée. On fait compost avec ça. On fait le compost avec caca de vache. Nous on fait aussi avec la sante. On a l'eau en même temps. On fait ça avec feuilles de banane. Fertilisation à forte coloration organique, mais également utilisation de très peu de semences par hectare. Repiquage de plants plus jeunes. Telles sont les principales innovations introduites par le système de riziculture intensive. Premier là, nous payons engrais un sac 25 000. Mais là, dans des générations, vient nous montrer. On fabrique compost nous-mêmes dans les champs. Et puis on met dans les champs, on repique en lit. Et puis c'est ça qui nous produit l'argent aujourd'hui. L'an dernier, on a repiqué des autres. Mais il y a eu au moins combien de tonnes? 5 tonnes comme ça. Mais en 2020, si vous venez nous montrer, on a eu au moins 15 tonnes, 17 tonnes comme ça. Si en Côte d'Ivoire, le défi de l'autosuffisance en riz reste d'actualité pour augmenter la production, le SRI a déjà fait ses preuves auprès des riziculteurs qui l'avaient adopté avant ce projet de diffusion à grande échelle. J'étais un des premiers à tester cette technique et je n'ai même pas attendu le résultat et j'ai adopté cette technique. Je pense que cette technique va
beaucoup apporté aux producteurs. Le SRI vous permet de vous rapprocher du rendement potentiel. Et ça permet aussi de diminuer le coût de production. Comparé à la pratique risicole paysanne, dont le rendement moyen est de 3,5 tonnes à l'hectare en riziculture de bas-fond, le SRI a induit des gains de rendement de 11 à 79% en moyenne sur les sites d'opération. C'est une tendance qui est encourageante et qui nous fait dire que si la technologie du SRI est adoptée à échelle, la production de paddy dans les écologies aquatiques en Côte d'Ivoire pourrait connaître une amélioration significative. Pour sa diffusion à grande échelle, un plan de financement du SRI a été reparti entre le Fonds compétitif pour l'innovation agricole durable, FCIAD, qui contribue à hauteur de 65 millions de francs CFA, et l'ANADER, l'ADERI et le CNRA, qui apportent près de 28 millions de francs CFA. Les départements concernés par cette phase expérimentale sont Bundiali, Ferkesedougou, Katiola, Bouaké, Touba, Daoukro, Danane, Diokwe, Divo, Vavois, Zuenoula, Soubré et San Pedro. Des laboratoires à ciel ouvert pour relever le sempiternel défi de l'autosuffisance en riz en Côte d'Ivoire. Dans le reste de l'actualité, le droit à l'avortement est menacé aux États-Unis. La publication d'un projet de décision de la Cour suprême visant à annuler l'arrêt qui garantit le droit constitutionnel à l'interruption volontaire de grossesse, IVG, suscite beaucoup de réactions dans le pays. Et puis, du football, Liverpool s'est qualifié pour une finale de Ligue européenne des champions, durant laquelle le club anglais affrontera donc le vainqueur de Real Madrid, Manchester City ce soir, 19h temps universel. Les Reds ont gagné 3-2 après avoir été menés au score 2-0 par Villarreal. Hier en Espagne, en demi-finale retour. La finale aura lieu le 28 mai à Saint-Denis. Voilà qui marque la fin de ce point de l'actualité. On se retrouve à 7h. Merci Régis Kofi. Et la première partie de cette émission sera consacrée entièrement à l'information. Donc après le JT de Régis Kofi, on reste toujours avec nos confrères du service JT de RTI 1 pour retrouver Amadou Ouattara qui décide de nous faire voyager aujourd'hui. Il nous conduit à Venise en Italie. Il veut nous proposer une île. C'est une île aux 1000 atouts. Regardez. Voici Venise, avec ses 415 km² de superficie, dont plus de la moitié occupée par les eaux. La contrée s'étend sur un ensemble de 121 petites îles séparées par un réseau de canaux et reliées par 435 ponts. Au milieu de la lagune Vénète, Venise est une ville portuaire du nord-est de l'Italie, située sur les rives de la mer Adriatique. Elle est renommée pour cet emplacement exceptionnel, ainsi que pour son architecture et son patrimoine culturel, qui lui valent une inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. En 2017, la population totale de la commune de Venise était estimée à environ 267 000 habitants. Fondée peu après 568 par des réfugiés fuyant l'invasion lombarde, elle fut la capitale de la République de Venise pendant 11 siècles, de 697 à 1797. Venise est construite sur une lagune, une étendue d'eau salée peu profonde qui communique avec la mer. Les maisons au bord de l'eau ont des fondations qui résistent au sel de la mer. Nous avons appris que cette cité est en quelque sorte l'une des expressions les plus parfaites de la capacité de l'homme à modeler la nature. Ici, on se déplace essentiellement à pied. L'autre option, c'est le trajet sur l'eau. On le fait à l'aide des bateaux-taxis. Le luxe à bord fait oublier le mal de mer. Il y a aussi les vaporetto, des bateaux à moteur. Le vaporetto, cet autre moyen de transport en commun à Venise, est très pratique. Il suffit de se munir d'une carte ACTV. Il ne faut surtout pas oublier les gondoles très traditionnelles. Visiter Venise et passer à côté de ces gondoles, c'est comme aller à Paris et ne pas voir la Tour Eiffel. Une sortie en gondole coûte à peu près 52 000 francs CFA, à moins de bien négocier avec le gondolier. C'est un luxe que se permettent généralement les touristes et plus précisément les amoureux. Souvent, les jeunes mariés l'utilisent afin de continuer leur célébration.
À Venise, vous pourriez visiter la basilique Saint-Marc avec sa superbe architecture mélangeant harmonieusement le style occidental et oriental, mais aussi les très célèbres palais de Doge et pont des Soupirs. Le budget moyen pour une journée est 200 000 francs CFA par personne, incluant repas et visites. Ce budget varie selon vos exigences de confort et de standing, mais Venise reste une ville chère. Dans le but de mettre à profit les atouts de Venise, des événements à caractère international y sont organisés chaque 2 ans. Les plus médiatisés sont les biennales de l'art contemporain, de la danse, de la musique, de l'architecture et celle du cinéma. La 59e exposition internationale d'art contemporain réunit en ce moment 58 pays. Plus de 200 artistes exposent 1433 œuvres et objets. Cette édition 2022 compte bien dépasser les 615 000 visiteurs enregistrés en 2017. Plus de 5 300 journalistes sont attendus. Tout ceci constitue des avantages pour le tourisme et pour la promotion culturelle de l'Italie. C'est aussi un atout pour son économie, se faisant une idée juste de cet écosystème riche et diversifié qui contribue également à lutter contre le chômage. La délégation du ministère de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire a sollicité et obtenu une rencontre avec les autorités de la commune de Venise. Elle souhaite une franche collaboration et l'adjoint au maire de Venise n'y voit pas d'inconvénient. Dans les tout prochains jours, un cadre formel de partenariat sera élaboré et acté par les deux parties. La Côte d'Ivoire veut donc s'inspirer de l'exemple de Venise pour mettre en évidence certaines villes balnéaires ivoiriennes. Cette rencontre est possible grâce à l'organisation internationale humanitaire d'origine italienne dénommée NADUC. De Venise, nous sommes de retour à Abidjan et ici, il est temps pour nous de bouger. C'est une affaire de fitness. Allez, on bouge, avec les enfants en plus. Bonjour, je vois la maison Côte d'Ivoire pour vous servir. Aujourd'hui, c'est mercredi. Et qui dit mercredi, parle de fitness, hein? Combat de coq. Nous avons 2 équipes. Les oranges, lève la main, les oranges et les verts. Nous allons assister à un duel de titans, un duel de feu, un duel de grains. Ça peut aller. Celui qui fait tomber son ami marque 1 point. Ça peut aller. Quand tu sors du cercle, ton adversaire marque 1 point. On a 15 secondes. Vous êtes prêts? Allez, top, c'est parti. On combat. Combat de quoi? 15 secondes, allez, hein. C'est rapide. Hein. On pousse fort. Allez, on se lève pas, hein. On reste assis, on pousse. On se lève pas, on reste assis. On reste assis, 7 secondes. Descends, David. On se pousse. Encore, pousse. 3 secondes. Pousse. Encore, pause. David, on ne se lève pas, on reste fléchi. Ok? Vous n'encouragez pas. Hein? Vous n'encouragez pas. On reprend. Allez. 2 combats. Allez, top, c'est parti. David, descend encore. Descend. Ça ira bien. Descend. Pousse. On ne pousse. On ne se lève pas. Descend encore. Descend, David. Descend. 1 point pour les verts. Billet et Crissot. Voilà. Vous avez compris ce que j'ai dit? On ne sort pas du cercle pour éviter son adversaire. Ça peut aller. Ça peut aller. Allez. 15 secondes. Top, c'est parti. Allons. Combat. On ne se lève pas. On ne se lève pas. Ça va bien. Dis, Billy, assieds-toi. Poussez tout doucement. Encore. Billy, ça sort. Pause. Hey, on reprend. On ne se lève pas. Hein? On ne se lève pas. Ça peut aller? Hein? On ne se lève pas. On reste là, assis toujours, accroupi. Hein? Et on pousse. Allez, on reprend. Allez, top, c'est parti, Billy. Et Souley. Oh, stop. 1 point pour Souley. Billy, 0. 2 points pour les verts. Ça s'applaudit. Vous avez 15 secondes. Top, c'est parti.
Doucement, on se lève pas, Billet, on se lève pas. Allez, on se pousse dans les paumes, Stop. Stop. C'est pas lutte africaine. Les paumes, là. Hein? On va doucement. Allez, top, c'est parti. Continue. Pause. 15 secondes. 0 partout. Ils ont marqué 3 points. Hein. Allez, les oranges, top, c'est parti. Allez. On supporte les oranges, on supporte, on pousse. Dans la paume. Stop. 1 point partout. Le dernier combat de Coq. On ne se lève pas. On emboîte les paumes, on se rapproche. Rapprochez-vous. Sont les paumes. Allez, top, c'est parti. Go. 1, 2 pour les verts. Non, laisse-le se lever d'abord. Allez, top, c'est parti. On continue, pousse. Très bien. 3, 1 pour les oranges. On pousse, on se laisse, on pose. On ne pose pas les genoux au sol pour retenir. Non, on reste toujours sur la pointe des pieds là. Ok? Orange, 1. Vert, 2. Le jeu avait pour but juste de travailler un peu le cardio et le déplacement des enfants accroupis. Ok? Ce jeu aussi renforce aussi au niveau des cuisses. Ça peut aller et c'est un exercice aussi de cardio. Merci coach Diabaté avec ce beau combat de coq. Et si vous vous demandez comment occuper les enfants, ben voilà, les matins on peut faire un peu de sport avec eux et non seulement on joue, on passe du temps avec les enfants et puis à côté de cela on fait du bien à notre corps. Alors deuxième proposition pour vous, pour la rubrique combien ça coûte, cette fois-ci on va s'intéresser aux produits vivriers. On commence tout de suite avec des choux à 300 francs CFA. Rappelons que tous ces coûts sont au kilogramme, s'il vous plaît. La courgette est à 350 le kilogramme. On peut avoir un peu de navet. Moi, je ne sais pas pour vous, mais le navet, c'est souvent un peu compliqué, sauf si vous réussissez à bien l'assaisonner pour en consommer avec le riz, dans les sauces légumes, ça passe super bien. Alors, le navet est à 800 francs CFA le kilogramme. Le concombre qu'on peut utiliser aussi pour des astuces beauté à 300 francs CFA le kilogramme. La banane plantain à 400 francs CFA pour du foufou, du foutou banane, de la loco, du claclo, de la kwesi, tellement de recettes avec la banane plantain. De l'ananas, moi je vous dis tous les jours que j'adore l'ananas de Beaunois, c'est tellement sucré. Salutations à toute la population de Beaunois, je vous aime. 350 francs CFA. Des oranges pour faire le plein de vitamine C le matin à 250 francs. Et puis, on va terminer avec de l'avocat à 400 francs CFA le kilogramme. Voici pour vous, on espère que ça vous a bien aidé pour faire vos différentes emplettes, amis téléspectateurs. Et là, nous retrouvons Régis Kofi qui nous propose le deuxième flash d'information. Mais avant, il y a bien sûr l'agenda. Tout de suite. Que fais-tu quand ta voiture chauffe ? Quand ton frigo chauffe ? Et quand ton bébé chauffe? Quand c'est chaud, ça peut faire mal. Très mal. N'attends pas que ce soit trop chaud. Rends-toi vite à l'hôpital en cas de fièvre. Le traitement du paludisme simple est gratuit pour tous. N'oubliez pas les bons réflexes contre le paludisme. Ceci est un message du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Gaou Productions, MTN, l'Union Européenne et la RTI, diffuseur officiel, vous convient à la 14e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo du 10 au 15 mai 2022 à Abidjan et à San Pedro. Thème, entrepreneuriat et employabilité des jeunes. En prestation, Diamond Platnumz, Magic System, Chanel, Suspect 95, Coco Argenté et Nestor David. Le FEMUA 14. Pays invité, la République démocratique du Congo. Contact 0554 18 0000. Anoumabo est joli. Gaou
Gao Productions, MTN, l'Union Européenne et la RTI, diffuseur officiel, vous convient à la 14e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo du 10 au 15 mai 2022 à Abidjan et à San Pedro. Thème, entrepreneuriat et employabilité des jeunes. En prestation, Youssoufa, Inosbi, Yodé et Siro, Ibawan, Debordo Likonfa et Rocky Gold. Le FEMUAR 14. Pays invité, la République démocratique du Congo. Contact 0554 18 0000. Anoumabo est joli. Bonjour à tous. Une production record de plus de 100 000 tonnes. Telle est la performance réalisée par la société sucrière SUCAF. L'annonce a été faite la semaine dernière à Ferkessédougou par son directeur général, Jean-Pierre Champeau. Cette performance réalisée ou alors enregistrée grâce à la politique initiée par le gouvernement ivoirien laisse entrevoir des meilleures perspectives. C'est ce que nous apprend Kader Sogodogo. Ferkessédougou, site de production sucrière, SUCAF. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani, est aux côtés des acteurs pour la fête de fin campagne, communément appelée par les sucriers dernière remorque. La Côte d'Ivoire consomme chaque année 240 000 tonnes de sucre. 83% des besoins sont assurés sur place par les deux compagnies du pays. Pour garantir l'autosuffisance en sucre, un contrat plan a été signé le 1er mai 2021 par le gouvernement. Au moment de la signature, Ferkessédougou était à 99 111 tonnes. Pour cette année, grâce au contrat plan, les choses se bonifient. Une production record de 112 324 tonnes. Nous avons une obligation, c'est atteindre 125 000 tonnes de sucre. Nous sommes aujourd'hui à un décollage à 112 324 tonnes. Il nous reste encore 12 500 tonnes et je pense que c'est possible. Pour le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, la vision du président de la République Alassane Ouattara qui opte pour une agriculture moderne, profitable à tous, se fait ressentir dans tous les domaines. Et c'est le lieu pour moi de rendre hommage au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Je lui ai fait savoir que grâce au contrat plan que nous avons contribué à mettre ensemble, voilà qu'aujourd'hui, nous avons fait des exploits. Défilé des acteurs, présentation des outils et engins de production. Les sucriers ont fait la fête. La communauté catholique Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Brafédan honore un de ses fils, Jean Djoman, premier catéchiste et doyen des catéchistes de la région. L'homme a passé 52 ans de sa vie au service de l'Église. Une messe d'action de grâce a été dite pour l'occasion. Godefroy Okamowa. À l'image de l'entrée de Jésus à Jérusalem, c'est dans l'allégresse et dans une procession que la communauté catholique Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Brafédan à Grand Laou honore un de ses fils, Jean Djoman, premier catéchiste de la paroisse et doyen des catéchistes de la localité. La symbolique représentée par ses enfants au nombre de 52 qui portent chacun une bougie. 52 ans que l'homme a consacré sa vie au service de l'Église et de l'Évangile. C'est un exemple pour les jeunes, c'est un exemple pour beaucoup qui sont au service de Dieu et c'est vraiment édifiant. Cet hommage lui donne la joie, il est content et cette cérémonie a fait qu'il se retrouve encore comme il était avant, comme il a commencé. Tous ceux qui sont derrière là, d'avoir la foi, de croire en Dieu et d'aller de l'avant. À travers cette célébration, la communauté témoigne sa reconnaissance à l'homme. Eh bien, c'est cette foi-là que moi, j'admire. Donc, je suis venu partager sa joie et sa fierté aussi. Parce que être au service de Dieu, c'est un challenge qui n'est pas donné à tout le monde. Donc, c'est un héros de la foi. Les textes bibliques nous ont montré qu'une rencontre avec le Seigneur est un véritable enjeu de la foi. Rencontrer le Seigneur pour en être un témoin, pour le montrer au monde, c'est important. Et quand pendant 52 ans à montrer cette fidélité-là, il faut vraiment le magnifier. Reconnaissance témoignée par une offrande de la communauté représentant le fruit de leurs efforts. Toute une symbolique pour exprimer également leur attachement au travail et à l'union, un pays avicable.
Dans le reste de l'actualité, une réunion informelle du Conseil de sécurité à propos du Mali cette nuit à l'ONU ce mardi. La Russie en avait fait la demande pour que soit évoquée la plainte du Mali à l'égard des violations supposées de son espace aérien par la France dans l'affaire des images du charnier prises par des drones français. Les échanges ont été plutôt vifs. Et puis au 70e jour de l'invasion russe en Ukraine, ce mercredi, l'armée russe et les séparatistes pro-russes ont lancé une offensive sur l'usine Azovstal à Mariupol, où sont retranchés des soldats et des civils ukrainiens. Plusieurs villes ukrainiennes ont également été visées par des tirs de missiles. Voilà qui marque la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Merci Régis Kofi, on se retrouve à 7h30 pour le 3e flash de l'information et on a notre coach de vie qui s'est déjà installé sur notre plateau, coach Zabidjo Frédéric. Bonjour, bienvenue. Bonjour maman. Comment ça va ce matin? Oh, Dieu fait grâce toujours, ça va bien. Vous dormez jamais, hein. Vous envoyez des messages pour le boulot. C'est le monsieur qui travaille tout le temps. Jusqu'à 2h du matin, il emmène des messages. Mais tout ça pour votre bonheur, amis téléspectateurs. La semaine dernière, nous avons parlé de l'éducation. Faut-il utiliser la douceur ou la chicotte? Et on a compris qu'il était mieux pour nous d'utiliser la communication, donc la douceur. Et il nous fera sûrement un petit résumé de ce que nous avons dit la semaine dernière avant, bien sûr, de parler du sujet du jour qui est relié toujours à l'éducation. C'est ça, docteur? Absolument, absolument. Super. En attendant de pouvoir parler de notre sujet avec l'invité du jour, l'invité de la revue de presse est déjà installé. Bonjour Renaud Kevin Kobia, RKK. Bonjour, ça va bien? Ça va, super. Super. Allez, c'est parti pour la revue de presse. Le nouveau palais présidentiel va accueillir son premier conseil des ministres aujourd'hui. Oui, bonjour à tous. Le nouveau siège de la présidence de la République ivoirienne qui a été bâti en face de l'ancien va abriter le traditionnel conseil des ministres ce mercredi 4 mai 2022 sous la présidence du chef de l'État Alassane Ouattara. Et selon Le Patriote, plusieurs services de la présidence ont déjà aménagé dans ce bâtiment flambant neuf de 5 étages baptisé l'Esplanade. Et vous nous proposez un chiffre pour la revue de presse de ce jour. Oui, 182,5 milliards et il correspond à l'enveloppe mobilisée par l'État de Côte d'Ivoire depuis le mois de janvier 2022 pour faire face à la cherté de la vie et à la flambée des prix des denrées de première nécessité, flambée engendrée par la crise mondiale, par la crise plutôt en Ukraine et par la pandémie de Covid survenue en 2019. Et c'est le 1er mai, à l'occasion de la fête du travail, que le Premier ministre Patrick Hachi a donné cette information selon Fraternité Matin. La journée de la liberté de la presse a été célébrée hier. Oui, le journalisme sous l'emprise du numérique, c'est le thème sous lequel a été commémorée l'édition 2022 de cet événement initié par l'UNESCO. À cette occasion, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, selon Soir Info, a invité l'État de Côte d'Ivoire à respecter ses engagements en faveur de la liberté de la presse. La fêtière des journalistes a également fait des doléances, parmi lesquelles figure la réinstauration de la subvention à l'impression. Les taux d'intérêt augmentent dans les banques de l'espace UEMOA. Oui, c'est ce qu'indique le bulletin mensuel des statistiques de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO. Selon cette étude qui publie régulièrement des informations sur les taux d'intérêt des établissements bancaires dans l'espace UEMOA, au mois de mars 2022, une légère hausse a été observée sur les taux d'intérêt par rapport à ceux du mois précédent. Plus de précision dans l'inter de ce jour. Et la mission du comité de normalisation de la FIF est terminée. Oui, Mariam Dao Gabala a fait le bilan des 16 mois qu'elle a passé à la tête de cette structure hier face à la presse. Et à cette occasion, elle est revenue sur les missions que son équipe et elle ont eu à mener à la tête de la fêtière du football ivoirien. Elle a profité de ce moment pour indiquer que l'élection du nouveau président de la Fédération ivoirienne de football, Idriss Diallo, ne souffrait d'aucune ambiguïté. Plus de précision dans le nouveau réveil. Restons toujours dans le monde du sport avec l'ex-sélectionneur des éléphants qui fait des révélations un mois après son départ. Oui, c'est dans une interview accordée à un site d'information sportif français que Patrice Baumel s'est ouvert sur l'environnement qui prévaut autour de la sélection ivoirienne de football. Dans l'entretien qui a été repris par l'Expression, le désormais ex-sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire fait des révélations explosives. Entretien à retrouver dans le numéro de ce jour du Confrère.
Des journalistes. Révélation explosive. Bon, d'accord. Selon l'expression. Oui, oui, mais... D'accord, explosons donc. On va aller exploser dans les kiosques et journaux. On se retrouve pour Matin Express. Tout à l'heure pour Info Continue. Info Continue. Oui, merci beaucoup, Renaud. À tout à l'heure. Bon, ici aussi on explose pour la joie de vivre, tout et tout. On explose aussi justement pour enrichir nos connaissances en matière d'éducation. C'est pour cela que l'invité du jour est avec nous aujourd'hui. On échange avec lui juste après son jingle. Docteur Zabidjo Frédéric. Il est psychologue, il est coach de vie. Bon, je vais m'arrêter à ça parce que si je dois commencer à citer tout ce qu'il fait, on ne va pas s'en sortir. Il nous arrive de Beaunois et je fais un coucou à celui qui l'a habillé ce matin. Ça, c'est toujours, toutes les fois que je vous rencontre parce que vous vous habillez super bien. Merci. Émile de Beaunois, j'attends mon habit. Et ça, c'est, tu vois, non, c'est un ramba entre nous, quoi. Donc, Émile de Beaunois, j'attends ma tunique. Bon, le message est passé. Nous parlons d'éducation, docteur. Rappelons donc ce que nous avons dit la semaine dernière. Merci beaucoup, Tata. Il faut savoir que l'éducation, c'est une œuvre colossale, une œuvre difficile, mais également une œuvre passionnante. Et il faut savoir que la communication bienveillante, c'est-à-dire où on s'intéresse franchement à l'enfant, et puis la chicotte, ça fait partie de l'arsenal parfait du bon éducateur. Mais la chicotte doit faire partie des dernières choses à utiliser. Il faut privilégier la communication bienveillante. Parler avec l'enfant, lui expliquer les choses, parce que ce que l'enfant fait ou ce que l'enfant ne fait pas ne tient pas toujours forcément à sa volonté. Ça tient à beaucoup de facteurs que les parents ignorent très souvent. Ça peut tenir à des difficultés liées à son cerveau. Ça peut tenir également au fait que son cerveau n'est pas encore mature parce qu'il est dans un processus de maturation. Il ne sait pas gérer ses émotions. Il y a beaucoup de choses que l'enfant ne sait pas encore faire. Donc il faut être indulgent avec lui, le comprendre, lui expliquer les choses, être patient avec lui. Ça, c'est ce qu'on peut globalement retenir de l'émission passée. Et il faut quand même revenir sur quelque chose, c'est que quand on éduque les enfants et qu'on privilégie la douceur, il faut quand même établir les règles. Absolument, absolument. Il ne peut pas y avoir de bonne éducation sans règles. Parce que le principe et le but ultime de l'éducation, c'est d'emmener l'enfant, par exemple, à l'autodiscipline, à se discipliner lui-même. Il faut qu'on ait ça clair à l'esprit à tout moment. Que je dois faire en sorte que mon enfant puisse prendre une décision. La décision de dire oui ou de dire non, sans forcément que j'ai à intervenir ou sans forcément que je sois présent. Pour y arriver, il faut que je lui donne des outils. Et ces outils-là, si je les lui donne dans la force, c'est pas évident qu'il applique ça quand le moment sera venu. Si je lui donne ça de façon brutale, c'est pas évident. Donc il faut que l'enfant comprenne, parce que c'est la compréhension qui amène la transformation. Et donc, comment il faut donc expliquer les règles aux enfants ? C'est une question très vaste. Comment expliquer les règles aux enfants? C'est de les établir d'abord. Un conseil de famille, vous voyez, même l'État nous donne des exemples. L'État, chaque semaine, se réunit, enfin le gouvernement se réunit en conseil de ministres, en conseil de gouvernement, etc., pour faire un peu le point de la marche de l'État. C'est la même chose que nous devons faire en famille. Il faut que nous prenions l'habitude de nous asseoir avec notre épouse et nos enfants en tant que le chef de la famille et les dirigeants de la famille, et établir des règles. Et même si vous êtes parents célibataires, c'est pareil, hein, il faut faire ces réunions-là quand même avec les enfants. Vous êtes quand même le chef ou la chef de la famille. Absolument. Établir des règles, faire des évaluations de la marche. Et quand les évaluations sont faites, redresser ce qui n'a pas bien marché et puis réimplémenter ce qui mérite d'être implémenté à nouveau. Donc, établir des règles et veiller à ce que ces règles-là soient respectées. S'il y a un temps qui est très long qui s'écoule entre les évaluations, il va de soi qu'on va commencer à se laisser aller. Voilà. Donc il faut qu'on s'arrange. Il ne faut pas trop que ce soit formel. Hein. Oui. Oh, on est en train de manger avec les enfants. Nous, généralement, c'est les dimanches. Oui, dimanche, au retour de l'église, c'est sûr que tout le monde est là au déjeuner. On cause ta semaine, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas bien fait, pourquoi. Autour du repas, ça passe tranquillement, mais quand c'est trop formel, on a l'impression d'être au fauteuil blanc, là. Oui, non, avec les enfants, les choses doivent se faire dans le jeu, en fait. Exactement. Donc, la façon la plus informelle possible. Donc, on se réunit et puis on parle, on établit des règles. J'aime ce que vous dites souvent, docteur, pour le faire. Il faut être là. Il faut qu'on crée nous-mêmes notre temps. Il faut être là. Absolument. Ça se fait pas au téléphone. Hein.
s'il vous plaît. Jean, je suis au téléphone et puis j'appelle. Non. Et puis, c'est pas par délégation de pouvoir aussi. S'il vous plaît. Voilà. Pas de nounous, des tantes, des oncles. Ils sont bien gentils, ils nous aident, mais non, ça revient aux parents, c'est le rôle premier du parent. Absolument. Alors, docteur, on a des cas pratiques aujourd'hui parce que justement, quand on se dit comment éduquer donc nos enfants sans violence, puisqu'on comprend que la communication est à privilégier, on a des cas pratiques aujourd'hui parce que le dire comme ça, c'est peut-être aisé, mais à la pratique, on est confronté à des difficultés. Et ce qui marche pour la famille X ne marche pas forcément pour la famille C. Donc, en ce moment, on a des cas pratiques. Et pour cela, on voudrait dire merci à tous les téléspectateurs. Vous nous écrivez, vous nous faites confiance, vous nous démontrez à chaque fois que vous nous suivez. Infiniment merci. Voici le premier cas. Il s'agit donc de Madame Adjoumani. Et je vous lis le cas. Je suis une veuve de 47 ans. Oh, c'est tôt pour être veuve. C'est déjà une difficulté pour la mère elle-même. Absolument. Bon, je lis sans faire trop de commentaires. Je suis une veuve de 47 ans qui éduque seule ses 3 filles de 13, 7 et 3 ans. À fois, est la fille du milieu, celle qui a 7 ans. La première et la dernière ne m'ont pas encore posé de problème majeur dans leur éducation. Mais à fois est têtue, comme une mule. Elle ne fait les choses qu'à sa tête et s'oppose régulièrement et ouvertement à mes consignes. Quand je lui dis par exemple de cesser de jouer, d'aller se coucher, elle s'énerve, me crie dessus et surtout refuse de s'exécuter. À fois, tu fais pour toi, je suis fatiguée de la frapper et d'avoir à échanger des cris avec mon propre enfant. Je ne sais plus quoi faire. Je veux surtout changer de méthode. Aidez-moi. Madame Adjoumani, déjà Yako, parce que c'est déjà une épreuve d'être veuve si jeune. Attends, elle a la vie devant elle, 47 ans, si jeune, et se retrouver maintenant avec 3 enfants. Mais la petite Afwa de 7 ans, elle va tuer. On fait comment, docteur, pour aider notre maman Adjoumani? Oh, vraiment, comme vous l'avez dit, vraiment Yako déjà à cette dame-là qui est obligée de jouer 2 rôles à la fois. Le rôle du père et de la mère. C'est-à-dire, il faut qu'elle soit là pour être l'autorité un peu rigoureuse et puis être là en même temps pour incarner la douceur. Donc, les 2 rôles à la fois, ça fait beaucoup pour une seule personne. 3 filles, c'est beaucoup. Déjà, il faut que les parents sachent que les enfants du milieu sont particuliers en général. Oui, les enfants du milieu. Pourquoi? Parce que en général, quand un premier enfant naît, on lui accorde toute notre attention. C'est ça. Et puis, quand le deuxième enfant naît, bon, l'attention qu'on portait sur le premier enfant est déversée sur le second. Et surtout, quand il n'y a pas un long temps entre le second et le troisième, ça pose souvent des problèmes. Parce que quand on n'a pas le temps de bien s'occuper de l'enfant du milieu, qu'on est obligé de reverser toute l'attention sur le dernier, par exemple, qui est le troisième. Quand c'est comme ça, il y a beaucoup de frustration, il y a beaucoup de choses qui peuvent naître chez l'enfant. En fait, on le fait inconsciemment, en fait. Oui. On ne s'en rend pas compte. Non, mais c'est naturel. Hein. C'est naturel. C'est le tout dernier qui vient, on veut le protéger. Le premier qui est là, bon, comme ça, c'est la vigueur de notre force et tout. Donc, voilà. Mais l'enfant du milieu, très souvent, dès qu'il y a un autre qui vient, on le délaisse. Et il évolue seul. Mais le premier aussi est délaissé. Hein. Le premier, il est délaissé, mais avec l'âge, lui, il commence à rentrer il comprend mieux. Alors que le deuxième n'a pas encore voilà, la maturité. Bien grandi, n'est pas encore assez, bon, pas assez, mais voilà, il n'a pas la maturité du premier, en fait. Déjà, il faut savoir certaines choses. Il faut savoir qu'avant les 10 ans, l'enfant, il a du mal à gérer ses émotions. Ça, c'est une information que les parents doivent avoir. Elle a 7 ans, en tout cas. Oui. Donc, déjà, à 7 ans, on a du mal à gérer les émotions. Et puis, il faut savoir que chez un enfant, quand on doit passer d'une tâche à une autre, la transition n'est pas toujours bien faite. Il n'y a pas une bonne coordination chez l'enfant. Donc, quand l'enfant est en train de faire une tâche, et puis on lui demande d'arrêter cette tâche-là pour passer à une autre tâche, très souvent, il s'oppose. Parce que chez lui, on vient désorganiser son processus, on vient le briser dans son élan. Et donc, cette coordination-là, l'enfant ne fait pas ça facilement. Et c'est à l'éducateur de comprendre. Pour savoir que ce n'est pas un refus délibéré d'exécuter la consigne. Donc, il faut que cette maman-là, avec cette petite fille, elle apprenne à marquer une pause. Quand la fille commence à s'énerver, quand on pressent la crise de colère, comme elle ne sait pas gérer ses émotions, si vous aussi vous rentrez dans la colère avec elle, c'est vous qui serez émoussé. Parce que là, par exemple, elle nous dit, quand je lui dis de cesser de jouer, d'aller se coucher, elle s'énerve.
Elle s'énerve. Voilà. Elle est en train de jouer, c'est une activité qui lui donne du plaisir. Et on lui dit brusquement d'arrêter ça pour aller faire une autre chose. Cette autre chose qui est d'aller dormir, elle, c'est vous qui voyez le bien fondé du sommeil. Elle, à son âge, elle ne voit pas ça. On a établi les règles, les autres sont allés se coucher. Donc elle va veiller dans le jeu là. Non, c'est pas qu'elle va veiller, mais c'est de comprendre le mécanisme de fonctionnement de l'enfant. Voilà, de comprendre le mécanisme de fonctionnement de l'enfant. Savoir que, premièrement, son cerveau n'étant pas mature, son sens du jugement aussi n'est pas mature. N'est pas mature, alors là, pas du tout. Donc, voilà. Est-ce qu'il faut aller dormir parce qu'il y a une règle qui a été établie? Lui, tant que ce qu'il est en train de faire lui procure du plaisir, ça lui suffit. En tout cas, Afua veut jouer. Elle veut jouer. Donc, lui demander d'arrêter de jouer pour aller dormir, c'est comme si on est en train de lui proposer 2 tâches à la fois. Et la coordination, elle n'arrive pas à faire. Que faire donc dans ce cas? Dans ce cas-là, c'est de marquer une pause. La prendre, pas par la force, pas la griffer, non. Mais de marquer une pause ferme, la prendre et, par exemple, partir avec elle dans sa chambre pour lui faire comprendre les choses. Lui parler. Pour lui parler. Et la prendre là, si elle ne veut pas, on lutte. C'est ça, hein? Non, on ne va pas la tirer au point de la blesser. La fermeté chez le parent... Toi, inquiète pas, tu n'écoutes pas, non. Ici. La fermeté ne doit pas signifier la violence, ni les coups. Non, on doit être ferme, mais ça ne veut pas dire qu'il faut balancer des coups à tout vent. Non, c'est pas ce que ça signifie. Donc, on lui a demandé on lui a donné... Afua, tu mets une pause et tu me suis dans la chambre, j'ai quelque chose à te dire. Non, ça, on la prend tranquillement par la main. Viens avec moi, ma chérie, viens, on va aller, Vous avez dit fermeté. Là, c'est fermeté. Non, déjà, la fermeté, ce n'est pas forcément dans le ton de la voix. D'accord. Ce n'est pas forcément... Mais insister sur ce qu'on souhaite obtenir. Je veux obtenir quelque chose, c'est ce que je veux qu'on va faire. Donc, viens avec moi. Viens avec moi. Quand elle sait que vous participez à ce que vous voulez qu'elle fasse, elle s'engage. Elle va venir avec vous. Si vous y mettez la manière, elle va partir avec vous dans la chambre. Et dans la chambre, vous lui expliquerez que c'est l'heure de dormir. Qu'est-ce qu'on s'était dit? Au sujet, par exemple, de dormir à telle heure. C'est vrai, tu as envie de jouer, je suis d'accord, tu vas jouer demain. Mais pour l'instant, là, tu as besoin de repos. Il faut que tu te couches. Est-ce que tu as compris? Et voilà. Sans crier. On n'a pas besoin de crier. Déjà, on crie, vous savez, quand vous criez, que vous êtes en train d'échanger avec moi, vous criez, moi je peux comprendre vos cris parce que j'ai le sens du jugement mature. C'est important de comprendre cette affaire-là, de sens du jugement. Mais quand vous êtes en train de crier après quelqu'un qui ne sait même pas, c'est-à-dire que l'importance de vos cris, vous êtes en train de perdre du temps. Et vous remarquez que vos cris ne changent rien au comportement de l'enfant. Vous criez davantage et les choses sont pires. Sans pire. Voilà. Super. Plus vous criez, plus l'enfant aussi, il fait des choses qui méritent que vous criez. Et à ce jeu-là, c'est vous qui sortez perdante. Parce que vous perdez les cordes vocales, vous avez mal à la tête, vous ne savez plus à quoi vous en tenir. Et voilà, vous êtes émoussé. Il faut surtout pas céder au chantage des enfants à ces niveaux-là. Madame Adjoumani, on espère qu'on a pu vous aider. On retrouve à présent Madame Kono. Je vous suis depuis Deloa. Bisous là-bas. Merci de nous suivre. Je remercie la RTI pour cette émission qui nous aide beaucoup dans notre rôle de parents. J'ai mon fils de 5 ans qui me cause souvent beaucoup de difficultés. Ce qui me dérange beaucoup, c'est le moment qu'il choisit en général pour faire ses caprices quand je reçois des visiteurs. Il le fait comme s'il veut me mettre la honte dessus. Quand je suis souvent en train d'échanger avec les visiteurs, c'est à ce moment qu'il crie, court dans tous les sens ou casse des objets. J'ai l'impression qu'il fait exprès pour m'énerver. Et il parvient à ses fins. J'ai beau le frapper, il promet toujours de ne plus recommencer. Mais à chaque fois que j'ai des visiteurs, il recommence. Je ne sais plus quoi faire. Aidez-moi. Ah ça, ce modèle d'enfant là aussi. Ah ça. La maman de Daloa, je salue toute la population de Daloa. Il faut que les gens comprennent clairement que les actions posées par les enfants extériorisent toujours des besoins chez eux. L'acte qu'un enfant pose exprime un besoin. Quel besoin il a de courir dans un sens, dans tous les sens? Attirer l'attention, qu'est-ce qu'il veut faire? Attirer l'attention. Et pourquoi il attire l'attention? Vous savez, il y a des choses dont on ne se rend pas compte en tant qu'adulte. Quand on reçoit des visiteurs, on est emballé par la causerie d'adultes. Et on le laisse. Lui, il est ignoré.
On se parle entre nous, on papote, on fait des affairages. C'est comme ça, on nous a éduqués. Quand les grands parlent, les enfants ne sont pas là. C'est comme ça, non? Mais vous savez, c'est ce que j'ai dit à la première émission. Les cadres d'éducation ne sont pas les mêmes. Les mêmes. Si vous êtes en train de recevoir les gens, que vous ne voulez pas qu'ils fassent ça, si vous savez si la visite est prévue, occupez-le à faire quelque chose avant que les visiteurs ne viennent, pour ne pas qu'il ait à vous déranger. Mais si vous recevez les visiteurs et puis il est là, lui il ne va pas se mêler de vos causeries d'adultes, de toute façon il n'y comprend rien, il est dans son coin, il s'ennuie. Et cet ennui-là, il va l'exprimer d'une façon ou d'une autre. En courant dans tous les sens, en faisant des choses qui attirent l'attention. En passant des objets. Il va le faire et il va le faire. Alors, on est obligé de marquer une pause. Parce que nous aussi, on va faire quelque chose. On est obligé de marquer une pause, amis téléspectateurs. Il est là, il ne part pas, il est là. Madame Connor, depuis Daloa, ne vous inquiétez pas. On revient sur ce sujet juste après ceci. Dans le cadre de la bonne gouvernance, le ministère du Budget et du portefeuille de l'État organise la cérémonie de lancement de la campagne de vulgarisation des activités et du plan de communication 2022 de la cellule d'information des opérateurs économiques CELIOP le jeudi 5 mai 2022 à 10h au 20e étage de l'immeuble Siam, 6 à Abidjan Plateau. Le ministère du Budget et du portefeuille de l'État invite les opérateurs économiques à prendre une part active à la dite cérémonie. Gaou Productions, MTN, l'Union Européenne et la RTI, diffuseur officiel, vous convient à la 14e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo du 10 au 15 mai 2022 à Abidjan et à San Pedro. Thème, entrepreneuriat et employabilité des jeunes. En prestation, Diamond Platnumz, Magic System, Chanel, Suspect 95, Coco Argenté et Nestor David. Le FEMUA 14. Pays invité, la République démocratique du Congo. Contact 0554 18 0000. Anoumabo à Joliot. Le comité Parlala, en collaboration avec les hôtels Printemps Katana de Couteau et Irismo Korogo, organise la première édition du festival Parlala. Sous le haut patronage du ministre d'État, ministre de la Défense, président du conseil régional du Tchologo, M. Tenebi Raima Ouettara, sous la présence effective du ministre du Tourisme, du ministre de la Culture et de la Francophonie, avec la bénédiction des chefs de canton et des grands maîtres des bois sacrés du pays Sénoufo, se tiendra le Parlala, Festival des Arts et de la Culture en pays Sénoufo, du 13 au 15 mai 2022 à Couteau. Infoline 05 55 11 67 83. La TNT est désormais disponible. Achète ton équipement pour la télévision numérique terrestre, la TNT, la télévision gratuite. Tu achètes l'antenne à partir de 6 000 francs CFA et tu payes 5 000 francs maximum pour l'installation et c'est fini. Tu ne paies plus d'abonnement pour avoir de façon illimitée les 7 chaînes ivoiriennes, RTI 1, RTI 2, La 3, NCI, A+ Ivoire, Live TV et 7 Info. Ceux qui ont un ancien téléviseur analogique devront acheter également un boîtier à 10 000 francs et c'est fini. Avec la TNT, il n'y a pas d'abonnement à payer. Avec la TNT, c'est la qualité haute définition. Les images sont belles et le son est parfait. Avec la TNT, il n'y a jamais d'interruption. Même quand il pleut, n'attends plus pour acheter ton équipement TNT. Appelle le 1307 pour connaître la liste des revendeurs et pour toute autre information sur la TNT. Sous le parrainage de M. Jean-Louis Moulot, maire de la ville de Grand-Bassam, et le parrainage artistique de M. Gilles Touré, la mairie de Grand-Bassam vous offre Grand-Bassam Fashion Day. Thème Grand-Bassam, de la ville historique à la ville de la mode. Découvrez la créativité à la fois ethnique et chic, empreinte d'originalité. Vivez cette soirée de mode le samedi 7 mai 2022 à 18h au quartier France, au sein de la mairie de Grand-Bassam, avec le soutien de Avant-Garde Production. Infoline 07 49 13 53 53 07 77 04 45 13. Gaou Productions, MTN, l'Union Européenne et la RTI, diffuseur officiel, vous convient à la 14e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo du 10 au 15 mai 2022 à Abidjan et à San Pedro. Thème, entrepreneuriat et employabilité des jeunes. En prestation, Youssoufa, Inosbi, Yodé et Siro, Ibawan, Debordo Likunfa et Rocky Gold. Le FEMUA 14. Pays invité, la République démocratique du Congo. Contact 05 54 18 0000. Anoumabo à Joliot. RTI 1,
la chaîne qui rassemble. Elles sont fortes, dynamiques. Aucune femme ne vient au monde pour être maîtresse d'un mari. Dans le milieu du showbiz, les femmes, leur nom est déjà gâté. Créatives, entreprenantes, ambitieuses. Découvrez les African Women 2.0, une nouvelle génération de femmes africaines qui fait avancer le continent. Elles se dévoilent dans votre nouvelle émission tous les samedis en 15 à 13h45. Rediffusion les mardis à 8h45 sur RTI 1. Africa Women 2.0. Code Conseil, votre nouvelle capsule dédiée au code de la route et à la sécurité routière. Dans Code Conseil, vous aurez des conseils et astuces pour l'entretien de votre véhicule avec des fiches pratiques. Le permis de conduire, le véhicule, la signalisation, les règles de priorité, les feux, rien ne sera laissé au hasard dans Code Conseil. On revisite avec vous le code de la route, on décrypte ensemble les événements qui peuvent se produire sur la chaussée. Retrouvez Code Conseil, votre magazine de sécurité routière, tous les dimanches après le JT de 13h. RTI 1, la chaîne qui rassemble. Et la chaîne qui rassemble nous réunit aujourd'hui avec nos enfants, notre mode d'éducation. Et là, on était avec le cas pratique de Madame Conan. La pauvre, la honte de ça. Et puis les voisins aussi, les visiteurs. Celle-là, c'est pas éduquer son enfant. On est allé, l'enfant saute partout. Les gens aussi. Il faut connaître le fond avant de parler. On fait comment? L'enfant saute partout. Il saute partout. Je crois qu'il faut l'appeler et puis lui chuchoter quelque chose à l'oreille. Comme il a le sentiment d'être abandonné à lui-même, il a le sentiment qu'il est devenu invisible soudain, il faut qu'on le rende visible. Donc on va s'intéresser à lui. Il faut qu'on l'appelle. La maman peut lui chuchoter quelque chose à l'oreille. Elle va le prendre, elle va se retirer avec lui et puis elle va lui parler. Elle va lui dire des choses, par exemple, qu'il a envie d'entendre, qui vont l'apaiser un peu. En fait, là, elle montre qu'il est important. Qu'il est important. Déjà, en lui chuchotant quelque chose, c'est comme si elle est en train de faire un transfert d'attention vis-à-vis de l'enfant. Il perçoit ça comme une marque d'attention, premièrement. Et puis, il se soumet donc à ce qu'on est en train de lui dire. Il est plus attentif. Il va écouter, il va se calmer. On va lui présenter les choses comme ça doit se présenter. Et on peut lui proposer en ce moment-là des choses qui sont dans le sens de son intérêt. Des choses qui peuvent l'intéresser. Ça peut être des jeux. Mais il faut veiller à ce que l'enfant soit toujours intéressé à faire quelque chose qui captive son attention. C'est cela. Voilà. Une fois que vous le laissez seul, ça ne va pas durer. Il va venir vous embêter, ça c'est clair. Donc en fait, c'est pas la peine justement de s'énerver, de crier, mais c'est juste marquer une pause. Effectivement, l'enfant, il est très important. Hein? En plus, il n'a pas demandé à venir au monde, on l'a porté 9 mois, avec combien de douleurs et de difficultés. Il est là, il faut bien s'en occuper. Absolument. Donc les visiteurs qui se fâchent pouvaient rentrer, mais il faut que je m'occupe de mon enfant. Parce qu'il y a des gens, quand vous causez avec eux, ils n'aiment pas qu'on mette des pauses, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Vous allez venir rendre visite. Excusez-moi, accordez-moi 1 minute, je reviens, pour qu'on ait le temps de parler à l'enfant, c'est ça? Oui. Et puis qu'on arrive. Même s'il faut se lever 10 fois, 20 fois, il faut le faire, Madame Conan. C'est ça, docteur? Absolument. Montrer aux visiteurs que justement, dans l'intérêt du visiteur, puisqu'il faut bien que c'est pourquoi il est là, qu'on en parle vraiment dans des bonnes conditions. Et donc, il faut qu'on s'occupe de l'enfant pour que lui, il puisse nous laisser la tranquillité qu'il faut pour pouvoir aller aux bonnes choses. Donc, on explique ça aux visiteurs et puis on va s'intéresser à l'enfant un peu en lui expliquant des choses, en l'intéressant également à des choses qui sont à d'autres activités, un autre jeu, tout et tout. Jeux, voilà. Par exemple, j'ai un dessin, mets-moi les couleurs, tu as montré tout à l'heure, voilà. Par exemple. C'est d'être très inventif. Quand on est parent, on doit avoir l'esprit alerte. C'est ça. Inventer à tout moment, se conformer à la situation qui se présente et ne pas forcément vouloir que les choses se passent dans le monde idéal. Dans le monde idéal, on aurait voulu que si j'ai des visiteurs, que les enfants ne viennent pas nous interrompre et tout ça. Mais il faut qu'on s'adapte à toutes les situations. Et surtout comprendre que ce n'est pas par les cris qu'on va obtenir ce qu'on veut. Non. Non. La preuve, c'est qu'on n'obtient jamais ça.
Mais malheureusement, on est toujours dedans. On persiste, on insiste et on signe. Docteur Frédéric Zabidjo est encore avec nous sur ce plateau. C'est notre invité du jour. Comment éduquer sans violence? On a des cas pratiques aujourd'hui. On a donné des conseils à Madame Adjoumani et Madame Konan. On va s'intéresser dans quelques instants à Monsieur Yeo. Mais avant de retrouver Monsieur Yeo, retrouvons plutôt Monsieur Régis Kofi pour le troisième et dernier flash d'information du jour. Retour de l'information. Bienvenue à toutes et à tous. Le 3 mai de chaque année commémore la journée mondiale de la liberté de la presse. À l'occasion de cette 29e édition qui s'est tenue au stade de la haute fréquence à la RTI, les organisations de la presse et des professionnels des médias ivoiriens ont fait l'état des lieux de la presse en Côte d'Ivoire. Didier Nguissan. Une presse suffisamment libre pour contribuer à consolider la démocratie. C'est un idéal. Dans les faits, au support papier, radio et télé, s'ajoute aujourd'hui le numérique. Mais le flux d'informations en ligne ne relève pas toujours de la rigueur journalistique, puis il s'en éloigne et tend à créer une confusion chez le public non averti. D'où le thème de la 29e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse, journalisme sous l'emprise du numérique. Le numérique aujourd'hui gagne du terrain, prend beaucoup de champs et donc il nous appartient à nous, journalistes, de comprendre ce défi, de l'intégrer et puis véritablement d'y faire face. C'est à nous, les professionnels du traitement de l'information, de faire en sorte que le numérique ne peut pas véritablement être un problème. À la dérive qui pourrait avoir sur le numérique, les médias traditionnels répondent par l'éthique et la déontologie. Le principe est immuable et universel. Les gouvernants sages comprennent qu'il n'en faut pas beaucoup pour que certains journalistes se sentent intimidés et commencent à s'auto-censurer, ce qui est malsain. Quand les journalistes responsables peuvent faire leur travail en toute confiance, ils contribuent à la transparence, ils éclairent des aspects de la réalité, ils combattent ainsi la corruption et défendent les droits humains. Ils aident le peuple et les gouvernants à mieux comprendre ce qui se passe et quels sont les enjeux. La tutelle ministérielle s'enrichit du département de l'économie numérique, une aubaine pour répondre aux défis digitaux pour les médias. C'est afin de prendre en compte le numérique comme support de développement indispensable de l'écosystème des médias que nous portons un projet de transformation du cadre réglementaire du dispositif d'aide publique aux médias afin qu'un appui plus institutionnel et plus renforcé soit accordé aux médias numériques. Le foisonnement de non-professionnels en quête de notoriété et de buzz. Je parlerai même en quête de publicité gratuite. On a trouvé une expression appropriée pour qualifier ces nouveaux acteurs du net, pour que cela passe naturellement mieux. On parle d'influenceurs, mais quelle influence? À l'échelle mondiale, le tableau de la presse est sombre. 24 professionnels des médias ont été tués depuis le début de l'année et 478 autres sont détenus selon Reporters sans frontières. C'est la montée des marches la plus sélective de la planète. Le gala du Metropolitan Museum of Art à New York a fait défiler lundi soir des centaines de stars internationales dans des tenues extravagantes pour une soirée annuelle philanthropique après 2 éditions bouleversées par la pandémie. Le Met Gala 2022, au cœur de Manhattan, a donné lieu à un déferlement d'images de vedettes répondant au code vestimentaire de cette année avec pour thème l'âge d'or américain de la fin du 19e siècle. Les stars et autres personnalités se sont donc succédés dans des robes bustiers, smoking, tenues ultra chic, hyper glamour, scintillantes, invraisemblables ou même porteuses de messages politiques sur les marches du Met. À noter que le ticket d'entrée est à 35 000 $, soit 17 500 000 francs CFA. C'est la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Je vous laisse avec Naomi pour la suite de Matin Bonheur. Merci. Merci Régis. Excusez-moi. Alors, mes collègues
La régie me chuchote des choses à l'oreillette, là, et c'est incroyable, en fait. Quand ils ont vu les tenues, ils avaient des commentaires. Effectivement, on se demande comment on peut porter des tenues si extravagantes. Mais bon, c'est le monde du showbiz, hein. Qu'est-ce que vous voulez? C'est le monde du showbiz. Alors, Monsieur Yeo, nous sommes à vous. Docteur Zabidjo est prêt à écouter vos préoccupations. Alors, il dit, je suis Monsieur Yeo. Je vous suis depuis Abidjan. Mon épouse est en mission onusienne depuis plus d'1 an hors de la Côte d'Ivoire. Ah, Monsieur Yeo, vous êtes sûr que vous êtes encore marié plus d'1 an? Bon, bref, c'est vrai que beaucoup de familles sont obligées de passer par ces épreuves-là. C'est un énorme sacrifice pour la paix dans le monde et vraiment beaucoup de courage à votre épouse et beaucoup de courage à vous aussi. En tout cas, bravo de pouvoir permettre à votre épouse de rester en mission. Du coup, je me retrouve seule avec 5 enfants difficiles. J'en ai 2, c'est-à-dire parmi les difficiles, là, il y en a encore 2, eux c'est le last même. J'en ai 2 qui sont un peu comme des jumeaux. Ils ont 8 et 9 ans. Ils jouent toujours ensemble, mais ne s'entendent jamais. Ils se disputent toujours les choses et quand j'interviens, l'un ou l'autre me trouve toujours partial. Chacun me reproche de toujours me ranger derrière son frère. Je suis exaspérée par leur conflit permanent et ne sais surtout quoi faire pour ne pas être traitée de partial. Aidez-moi. Ça fait plaisir, hein. Là, ce sont les hommes maintenant qui interviennent. Merci beaucoup, Monsieur Yeo. Il est seul, le pauvre. Donc, il devient maman et papa. 5 enfants difficiles, mais les 2 derniers là, comme des jumeaux, 8 et 9 ans. On fait quoi comme ça? C'est que j'ai envie de commencer à faire d'abord. Avant tout, j'ai envie d'enlever mes lunettes et de faire ça à M. Yeo. Vous avez vu le rôle de maman à la maison? M. Yeo, à tous les hommes qui comprennent qu'il faut qu'ils rendent hommage à leur épouse. À 2 catégories de personnes, les épouses, les mamans donc, et puis les enseignants. Vous voyez, il n'a que 5 enfants. Et il se plaint déjà. Et les enseignants qui en ont des centaines. Ah, les enseignants, ça c'est un autre level. Eux, ils ont été formés. Et la maman qui passe toute la journée avec les enfants. C'est une onction. Dieu nous a créés comme ça. Alors que... Bon, voilà. Donc, il faut qu'on comprenne qu'on doit se donner la main d'association pour réussir les choses. Donc, venons-en aux choses un peu plus sérieuses. Mais lui-même, psychologiquement, lui aussi, il ne doit pas être bien. Oui, déjà l'absence de l'épouse et puis le fait de jouer les 2 rôles aussi à la fois, c'est difficile pour chaque parent. Hein. Déjà, quand les enfants en général, ils sont pas faciles. Et puis quand on a des cas particuliers comme ça, c'est pas du tout à envier. Oui. Donc déjà, pas que je plains M. Yeo, mais je lui souhaite beaucoup de courage. Parce qu'il faut qu'il ait du courage pour pouvoir réussir la mission. Déjà, ce que je peux lui dire, c'est de compartimenter toujours les choses. De sorte qu'ils n'attendent pas que les oppositions, les petits conflits entre les frères dégénèrent. Il ne faut pas attendre que ça dégénère pour venir se séparer. C'est au moment où ça naît qu'on doit pouvoir compartimenter les choses et expliquer à chacun qu'il faut qu'ils se calment. Et quand on a obtenu le calme, on va leur redemander s'ils ont envie de toujours jouer ensemble. S'ils n'ont pas envie de jouer ensemble, là, on va leur proposer des jeux différents. S'ils ont envie de jouer ensemble, on va ensemble redessiner des règles pour que les choses se fassent de façon conviviale et fraternelle. Déjà, il faut qu'on le fasse dans la bonne ambiance, dans l'amour et pas surtout dans les cris. C'est vrai, si ces 2-là sont toujours ensemble, déjà, il a dit, hein, ils sont comme des jumeaux. Voilà. Et c'est pas toujours évident de pouvoir mais il y a des enfants qui expriment leur amour comme ça. Oui, il y a dit que quand on peut pas la place, c'est pas chic. On va appeler ça les amours de chiens. Voilà. Donc on a l'impression que c'est des palabres, mais en réalité, c'est leur façon à eux d'exprimer, leur façon de s'aimer. C'est possible. Tout comme ça peut être aussi des véritables conflits qui mal gérés, peuvent plus tard aboutir sur des frustrations. Donc, le style, papa aime l'autre que moi. Voilà. Exactement. Donc c'est de toujours expliquer les choses aux enfants. Quand l'enfant, par exemple, va ouvertement dire « Papa, j'ai l'impression que tu ne m'aimes pas autant que mon frère, tu es toujours derrière mon frère », quand ça s'est ouvertement exprimé, il faut que, pas à l'instant, mais après, il faut prendre cet enfant qui exprime son désarroi de cette façon-là, il faut le prendre à part et lui expliquer clairement les enjeux de la question. C'est ça. Il n'y a pas de raison qu'on préfère l'un par rapport à l'autre. Tous les 2, ils sont sur le même pied dans son cœur. Et donc, il faut que les enfants comprennent cela. Mais il faut le faire séparément. Ah, pas ensemble? Non.
Déjà, il y a des choses qu'on doit faire ensemble. Il y a des choses, quand on a envie de... Vous voyez, quand vous voulez influencer quelqu'un, il faut rentrer dans son intimité. Si vous ne rentrez pas dans l'intimité de quelqu'un, c'est difficile pour vous de l'influencer véritablement. Donc, la meilleure façon pour un parent d'influencer son enfant, c'est de le prendre toujours en intimité. Les reproches, mais en intimité. Les brimades, bon, pas forcément des coups, mais des choses sérieuses qu'on a envie de faire pour que l'enfant soit influencé d'une façon ou d'une autre, il faut le faire en intimité. C'est vraiment mon conseil pour les parents en général. Faire les choses en intimité. Et expliquer. Expliquer dans les mots qui conviennent aux enfants. En adaptant le niveau de langue à l'âge de l'enfant et surtout à son monde à lui, à sa façon d'être à lui. Expliquer les choses en tenant compte de la personnalité de cet enfant particulier. Non pas en s'attardant sur les actions. Je l'ai dit au départ et je le répète, les actions posées par les enfants rendent toujours compte d'un besoin qu'ils expriment. Voilà. Donc, s'il y en a un qui dit qu'on aime son frère plus que lui, ça veut dire que lui, il a besoin aussi qu'on lui démontre qu'on l'aime. Donc, il faut poser des actes qui vont démontrer ce qu'on ressent pour lui. C'est ça. Il ne faut jamais qu'on soit lassé de démontrer. Avec les enfants, il faut privilégier l'action par rapport au verbe. Vous voyez, à une grande personne, vous direz à votre épouse facilement, chérie, je t'aime. Bon, elle vous croira. Quand bien même... Nous, on est comme des enfants, il faut nous démontrer aussi tous les jours. Absolument, non, c'est vrai, il faut le démontrer. À force d'être avec les enfants, on est comme des enfants. Il faut nous démontrer chaque jour. Non, ça je le sais. Ça, je le sais. C'est comme la femme qui vous dit, qui dit à son époux, est-ce que tu m'aimes? Mais elle veut l'entendre en fait. Oui. C'est pas parce qu'elle sait pas, elle veut entendre. Oui. La parenthèse. Elle veut bien entendre, elle a besoin de démonstrations. C'est pareil avec les enfants. Mais avec les enfants, c'est encore plus, voilà, ils en demandent beaucoup plus. Et là, il faut leur démontrer les choses. Surtout qu'ils ne sont pas matures aussi. En les prenant dans les bras, en leur faisant des câlins, en caressant l'omoplate. Ça fait dégager une énergie positive qui monte jusqu'au cerveau de l'enfant. Prendre quelqu'un, même un adulte, le prendre dans les bras comme ça et puis caresser son omoplate. C'est très important, il faut le faire le plus régulièrement possible. Donc, quand vous le faites devant tous les enfants, bof, papa, il nous aime bien. Mais quand vous le faites en intimité, l'enfant, il se dit, mais bon, là, on est tous deux, il n'y a pas besoin de démontrer à qui que ce soit. Mais s'il le fait, c'est qu'il est vraiment sincère. Donc là, ça fait plus d'effet. Donc, il faut que M. Yeo apprenne à faire ça. Qu'ils se disent que ces enfants-là, ils ne sont pas forcément en train de vouloir se bouffer le nez, voilà, mais qu'il faut compartimenter les choses avant que cela ne dégénère. Alors, vous avez dit quelque chose, c'est que il faut intervenir tôt. Mais il se trouve aussi que M. Yeo doit travailler. Donc, si des conflits naissent en son absence, quand il arrive, comment il faut les gérer? Toujours avoir une position partiale. Par exemple... Lui pense qu'il est partial, mais les enfants pensent que non. Donc. Oui. Et ça encore, il faut revenir au fait que, comme son sens du jugement n'est pas à notre niveau, il faut qu'on tienne compte de son niveau à lui. Donc, quand nous, on va venir, par exemple, juger un conflit, il ne faut pas qu'on s'arrête aux actes des enfants. Il faut qu'on s'arrête au problème qui est posé. Quel est le problème qui est posé entre mes deux enfants? Et non pas qui a raison, qui a tort. C'est quand on va dire que quelqu'un a raison, c'est là qu'on va nous trouver, on va nous traiter des partials ou d'impartials. C'est ça. C'est pas important, que ce soit dans le règlement de conflit avec les enfants comme avec les adultes. Les adultes. Dire que quelqu'un a raison ou tort, c'est pas ça qui est important. Ça ne résout rien, ça n'apporte rien de vraiment intéressant, sauf que ça flatte l'orgueil. En dehors de ça, rien de sérieux. C'est de détecter le problème. Donc, explique-moi ce qui s'est passé. Toi aussi, donne-moi ta version de ce qui s'est passé. Et puis, on analyse en tant qu'adulte ce qui s'est passé. Il faut qu'on trouve le problème qui est posé. Et quand on trouve le problème, c'est à ce problème qu'on va s'attarder. Et vous allez voir que dans la résolution du problème, on va distribuer les coups à tout le monde. Quand je parle de coups, je ne parle pas de coups de poing. Voilà, la responsabilité de chacun. Et puis, c'est comme ça. Merci, docteur. Bon, ça, c'était le cas, monsieur Yeo. Bon courage, 5 enfants. Vous seul, monsieur, courage. On a un 4e cas pratique, le dernier pour cette émission. Ah là, c'est à moi qu'elle part directement. Bonjour, Tata Naomi. Bonjour, mémé. Gros bisous à vous. Alors, je suis une mémé retraitée de 62 ans. Ah, c'est les mémés chocos, là. Je me suis donné un nouveau métier de nounou de mes petits-enfants. Tous les mercredis,
Mes 2 filles me déposent leurs 4 enfants de 5, 4, 3 et 1 an. Ils sont tous adorables. C'est normal, hein, les mémés, tout le monde est adorable. C'est ça. Mais ceux de 4 et 5 ans sont les 2 qui me fatiguent le plus. Ils jouent et abandonnent leurs jouets partout dans le salon. Leur demander, par exemple, de ranger leurs jouets avant de passer à table est trop leur demander. Quand je leur demande de cesser de jouer pour faire une chose précise, ils ronchonnent, fulminent et ne s'exécutent pas. Je suis toujours en train de crier. Cela me fatigue. Que faire? Alors là, c'est une mémé, c'est-à-dire, elle-même, elle a fini d'éduquer ses enfants. Non. Mais non, ce que la Nguel lui montre là. Alors, il faut que déjà les filles de mémé apprennent à ménager leur mère. Ça, je commence par là avant d'arriver sur le problème des enfants. D'accord. Déjà, parce que c'est vrai, la mémé, comme elle s'ennuie à la maison... elle dit, elle s'est donné, elle me dit un nouveau métier. Et donc, nous de mes petits-enfants. Ça, c'est tous les mercredis de la mémé. Donc, elle se donne ce boulot-là. C'est vrai qu'elle a envie d'avoir de l'occupation, mais il faut que les parents des enfants comprennent qu'elle a besoin de se reposer. Parce que les enfants de cet âge-là... Mais 62 ans, elle est fraîche encore. Bon, oui, mais... Elle veut un peu se remarier. Au moins, la vie n'a pas te laisser faire. Le match est serré. On est ensemble. Alors, donc il faut que les mamans comprennent que c'est pas... Elle est mémée, elle a fini son rôle. Donc, voilà, il faut revenir aux couches encore. Toi, laisse ça. Toi, passe ici. Là. C'est un peu compliqué pour elle. Donc, il faut qu'on l'aménage un peu. Ça, ceci étant dit, on va revenir maintenant à comment faire avec les enfants dans ce contexte-là. Les enfants, ils ont tendance à jouer et à abandonner les jouets là où ils ont joué. Ça, c'est classique chez tous les enfants. Comment on peut faire avec eux dans ces contextes-là? C'est de leur proposer le rangement des jouets comme un jeu. Par exemple, je suis sûr que, je dis n'importe quoi, s'il y a un petit-fils qui s'appelle Franck, Francky, je suis sûr que toi, je peux te gagner, je peux ramasser beaucoup plus de jouets que toi. Donc, on va faire une compétition. D'ailleurs, même, appelle tes frères, on va faire la compétition, on va voir qui va ramasser le maximum de jouets. D'accord. Donc, vous proposez ça comme jeu aux enfants. C'est sûr que ça va les intéresser. C'est ça. Comme c'est un jeu, ils vont s'exécuter. Bien sûr, à la fin, il y a une récompense. Bon, voilà. Il y a une récompense. Un petit jus de bissap, un bonbon. Voilà. En tout cas, une friandise, on trouve quelque chose voilà, pour le jeu. Et Mémé va leur montrer où on va ranger. D'ailleurs, bon, quand on ramasse, là, on range ça ici, quand on prend telle chose, on dépose ici, on va voir, d'accord, moi je suis sûr que je vais vous gagner. Non, vous allez me gagner. Chacun va dire ce qu'il a à dire et on va faire le jeu. Et Mémé, elle est quand même née avant les enfants et leur mère. C'est ça. Donc elle va faire semblant de ramasser. C'est ça. Et les enfants, ils vont tout ramasser. Et c'est fini. Mais ça, c'est une fois. Hein. Deuxième fois, ils vont comprendre. Non, c'est d'adapter. À chaque fois, trouver une astuce. Une astuce. C'est de faire en sorte que les enfants, ils fassent tout en jeu. Vous savez, tout à l'heure, j'étais en train de regarder l'exercice de fitness. Il y a des exercices, par exemple, pour travailler les cuisses. Les cuisses. On n'a pas dit venez faire le sport, dit venez faire un combat de coq. Ils ont entendu combat de coq, tous. Ils sont dedans. C'est cela. Les enfants, c'est-à-dire les choses les plus sérieuses, il faut les leur proposer sous forme de jeu. Et quand on le fait, on obtient toujours des résultats. La difficulté avec les parents, c'est qu'ils veulent que les enfants fassent les choses comme les adultes. C'est là le problème. On peut faire les choses des adultes qu'on veut leur faire, mais il faut le faire sous forme de jeu. Et en le faisant sous forme de jeu, on obtient toujours ce qu'on veut. Absolument. Sans avoir besoin de crier, de taper et d'utiliser d'autres formes de violence comme, par exemple, les frustrations, les insultes, les humiliations, etc., qui vont créer des blessures émotionnelles. On n'en a pas besoin. Ah, ça nous a fait du bien ces cas pratiques et on espère aussi que chez vous, chères téléspectatrices et téléspectateurs, vous avez retenu les conseils du docteur Zabidjo. Alors, on a échangé, on a parlé des cas de mesdames Conan et Adjoumanoui, monsieur Yeo et puis la mémé de 62 ans. On reçoit tellement de courriers, c'était juste des exemples et je pense, docteur, que maintenant, après un thème, on va essayer de faire des cas pratiques là pour nous donner des conseils. En tout cas, merci pour votre disponibilité. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette éducation? Oh, il n'y a pas d'école pour être parent, c'est pas évident. Ce qu'on peut dire en conclusion, c'est qu'il faut que les parents comprennent que les enfants ont une psychologie à part. En général, la difficulté, c'est qu'on veut que nos enfants agissent comme des adultes.
Et pendant qu'on veut qu'ils agissent comme des adultes, dans le même temps, eux, ils attendent que leurs parents descendent à leur niveau d'enfant. Il faut qu'on comprenne ça. Il faut qu'on comprenne que leur cerveau n'est pas encore mature. Et comme le cerveau n'est pas encore mature, il y a des choses qu'ils ne comprennent pas. Et donc, pour le leur expliquer, il ne faut pas seulement faire usage du verbe. Il faut passer par l'action. C'est pour ça que ces actions-là vont prospérer dans le jeu. Donc, proposer aux enfants des jeux avec des objectifs précis et vous n'aurez pas à crier. Super. Merci beaucoup, docteur Zabidjo Frédéric, notre psychologue qui se tient toujours disponible justement pour nous aider dans la rubrique famille. Là, Renaud Kevin Kobia, tu es prêt? Oui. C'est bon, hein? C'est bon. Quand il est là, on n'a pas envie de laisser partir vos enfants. Un monsieur comme ça qui ne dort pas, imaginez, où il veut dormir là. C'est pas toujours évident, mais sachons raison garder, c'est pour un temps. Il n'y a pas un jour qui n'arrive pas, ils seront adultes, c'est pour un temps. Hein. Courage à tous les parents de Côte d'Ivoire. L'info continue avec Renaud Kevin Kobia. Voilà, on démarre ce numéro de l'info continue en France où la cérémonie d'investiture du président Emmanuel Macron est prévue pour le 7 mai à 11h. Eh bien, après sa victoire à la présidentielle des 10 et 24 avril dernier, Emmanuel Macron sera officiellement investi pour un second mandat à la tête de l'État français le samedi 7 mai 2022. La cérémonie se déroulera dans la salle des fêtes du Palais de l'Élysée à Paris à 9h du matin en temps universel, 11h heure française. Et puis, la Corée du Nord a lancé un projectile non identifié ce mercredi. C'est ce que révèle un communiqué de l'état-major de l'armée sud-coréenne. Selon ce document, c'est à 3h03 en temps universel, 12h03 heure locale, que la Corée du Nord a procédé au lancement de missiles balistiques depuis Sunan au nord de Pyongyang. Et c'est vers la mer du Japon que ces missiles ont été tirés. À noter que depuis le début de l'année, Pyongyang a déjà procédé à plus d'une dizaine de tirs d'essai et a notamment lancé en mars un missile balistique intercontinental pour la première fois depuis 2017. On referme ce numéro de l'info en Biélorussie où le premier président de ce pays est décédé. Stanislas Shushkevich est mort à 87 ans des suites du Covid-19 dans la nuit d'hier mardi. L'information a été livrée ce mercredi matin par sa veuve, premier chef d'État de la République de Biélorussie. Il est l'un des signataires de la déclaration de Minsk le 8 décembre 1991, laquelle déclaration a mis fin à l'Union des républiques socialistes soviétiques. C'est ici qu'on s'arrête pour ce numéro de ce jour. Merci Renaud. Et pour rester dans l'élan des informations, revenons sur cette information. Aujourd'hui aura lieu la passation de charge à la Fédération ivoirienne de football. Il s'agit bien sûr de la FIFA, amis téléspectateurs, au siège et c'est à Treichville. Salutations encore au président, nouveau président de la FIFA, monsieur Idriss Diallo. Le premier conseil des ministres dans le nouveau palais de la présidence, c'est aujourd'hui même. Nouveauté. On va bien voir l'intérieur aujourd'hui. Restez connectés sur les chaînes du groupe de la RTI pour avoir les informations fraîches de ce conseil de ministres dans le nouveau palais de la présidence. Alors, docteur, on va se dire au revoir, mais devant tous les téléspectateurs, moi j'ai une doléance à faire. Hein. Les vacances arrivent. Chaud là, ça arrive. C'est là qu'on voit l'importance d'éducateurs, enseignants, mamans, tout ça. C'est là qu'on voit l'importance. Franchement, il va falloir qu'on prépare un dossier rapidement sur comment occuper nos enfants pendant ces vacances-là. Parce que les plus petits, est-ce que vous savez qu'ils finissent en fin mai là? La fin de ce mois. 3 mois à la maison, hein? 3 mois, c'est pas 3 jours, docteur. Donc, il va falloir qu'on commence à donner des petites astuces quand même aux parents. Toujours dans l'élan de l'éducation avec la douceur et puis surtout qu'aujourd'hui les choses changent, vous l'avez rappelé, les parents sont occupés, on va au travail pour le bonheur des enfants, on n'est finalement pas là pour leur donner effectivement ce bonheur-là. C'est bon docteur? C'est pas un sujet compliqué non? Non, pas du tout, pas du tout. C'est avec plaisir qu'on va le développer. Ah ben voilà, on peut toujours compter sur vous. Merci pour votre disponibilité, amis téléspectateurs. Nous, on voudrait vous dire encore merci pour votre fidélité. Merci de rester au rendez-vous matinal, au rendez-vous du bonheur sur RTI 1. Et puis, on sera là tous les jours pour essayer de vous apporter un peu plus de joie. Que Dieu bénisse votre journée. Et puis, n'oubliez pas de rester toujours connecté sur RTI 1, la chaîne qui rassemble. À demain.